Bonjour à tous. Une sensibilité particulière appliquée au langage, à la communication dans le cadre de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça peut donner en réalité? Qu'est-ce que ça peut donner dans le concret du quotidien de la vie? Eh bien, selon les compétences et les appétences de chacun, ça peut être tout simplement le fait de se retrouver interprète, voire traducteur parfois, mais interprète en fait de messages qui sont délivrés euh, par ce que l'on appelle communément les défunts, les personnes décédées, et qui, certes, au plan terrestre, quand on observe en fait simplement la vie dans un corps physique, certes, elle n'existe plus sur Terre. Et selon les croyances de chacun, selon la philosophie de vie de chacun, euh, il est possible d'envisager qu'une sorte de vie continue malgré tout d'une autre façon ailleurs et que dans cet autre mouvement de vie, eh bien, il y a une possibilité continue de s'exprimer, une possibilité continue de communiquer. Alors communiquer, oui, quoi, comment, pourquoi? Alors pourquoi, en général, c'est un sentiment d'apaisement qui est porté dans l'intention de communiquer avec des terrestres dits vivants, donc nous, par exemple. Si ceux qu'on appelle les défunts ont des messages à nous passer par n'importe quel biais, c'est en réalité pour montrer justement qu'ils existent. Qu'ils existent. Et que donc tout ce que nous vivons de difficile par rapport à leur décès, par rapport à leur disparition, tout ce qu'il y a comme manque, comme, oui, comme difficulté, je dirais, à procéder au deuil d'un lien, d'une relation qui, malgré tout, hein, malgré nos croyances les plus spirituelles, les plus religieuses, les plus philosophiques, les plus ouvertes, les plus holistiques, etc., il y a quand même une notion de séparation sur le plan terrestre. Euh, donc en fait, il y a une première notion dans la volonté de transmettre un message depuis ces autres mondes. Voilà, je le dirais ainsi, ces autres mondes, parce que pour moi, il n'y en a pas qu'un seul, compte tenu que c'est en fonction, les dimensions s'étagent en fonction de l'évolution de pensée, l'évolution émotionnelle, etc., selon la sensibilité de l'individu. Donc évidemment, on pourrait presque dire autant d'individus que de dimensions dans cette vie sur Terre, et puis de la même façon dans cette ailleurs que sur Terre, voilà. Alors, volonté d'être en présence avec nous pour signaler, d'une part, de façon tautologique, évidemment, en vrai la palissade de base, pour signaler sa présence. Donc, démontrer que l'absence n'est qu'une illusion, déjà. Ce qui peut porter à rassurer quand même, à avancer dans le deuil d'une relation qui évolue certes en nous faisant changer aussi nos croyances évidemment, mais c'est le propre en fait de toutes les expériences que nous allons avoir sur Terre finalement. Donc volonté de se manifester pour rassurer, pour entre guillemets donner de ces nouvelles. Et cela se fait en général de façon légère, de façon calme, de façon posée, dans une certaine sérénité. Ensuite, il y a un autre type de cas selon ce que la personne a vécu lorsqu'elle a quitté la Terre. Donc clairement, les
les circonstances de son décès. Alors bien sûr, selon les circonstances du décès, on a des marques lourdes émotionnellement et énergétiquement qui vont s'imprimer dans la façon d'évoluer et de communiquer de cet être, hein, je vais l'appeler comme ça, voilà, de cet être, parce que pour moi dire que c'est un défunt, c'est pas complètement juste, c'est un défunt terrestre, mais ce n'est pas un mort, puisqu'il y a une sensation de vie. Donc effectivement, les circonstances du décès donnent une impulsion qui peut produire une énergie bien plus ou moins fluide, légère. Mais ça, je vous dirais, en fait, c'est de la même façon que l'on vit sur Terre, on déploie, on porte dans l'ascension ses propres énergies, sa propre pensée, ses propres émotions, etc. Donc en en traversant ce rite de passage important qui est la mort à la vie terrestre, eh bien, on continue en fait l'évolution de la même façon. Pour ce qui concerne particulièrement les disparitions difficiles, les décès avec grande difficulté au niveau du corps physique, ce qui impacte évidemment aussi les corps énergétiques. Donc avec une notion de violence sur laquelle je ne vais pas m'étaler. Je pense qu'avec le simple mot, tout le monde peut configurer dans sa tête à sa façon ce que cela signifie. Dans ce type de circonstances, la personne, l'être vivant, bien sûr, va se retrouver confronté à des difficultés d'importance, de grande importance, parce que imaginez bien que si la personne était encore sur le plan terrestre, bien sûr, elle aurait à faire le deuil de la vie avant ce type de, on va dire, de passage rituel extrêmement difficile. Et alors, si dans le monde spirituel non religieux, on nous indique bien souvent que notre âme a choisi avant notre incarnation terrestre ce qu'elle va vivre, de ce que j'ai pu observer, et ce n'est qu'un avis individualisé, et tout de même corroboré par les énergies qui m'accompagnent et qui m'autorisent à passer ce type de message. Parfois, il y a des contrats qui ont été imposés, c'est-à-dire il y a un scénario qui a pu être imposé à une âme. Selon les périodes, il y a pu avoir des énergies d'une lourdeur extrême et des circonstances très particulières sur Terre qui ont fait que le libre arbitre de l'humain dans sa conscience est quand même entaché d'une espèce d'emprise autour de soi. Si vous voulez, pour le dire clairement, c'est un peu comme si on était dans une sorte de mélasse et qu'on nous demandait comment avons-nous fait pour ne pas arriver premier au marathon de New York, alors que c'est la première fois qu'on le réalise, et puis que bien sûr, décoller ses pieds de la mélasse, ce n'est pas forcément évident. Voilà, de façon imagée, ce serait un peu ça. Donc il y a plein d'intervenants et de critères qui, on va dire, qui pourraient donner du détail à ce que je suis en train d'indiquer, mais l'idée principale, c'est que à certaines périodes, il était tout de même plus difficile qu'aujourd'hui pour nous de se trouver dans des conditions de décès entre guillemets correctes, respectueuses du corps, des énergies, de l'esprit, etc. Et puis il y a autre chose, pourquoi ceux qui sont appelés souvent les défunts ont envie ou besoin de nous adresser des messages? Eh bien parce que nous leur demandons des messages,
tout simplement. Dans un système de communication, l'interlocuteur, c'est la personne qui est encore sur Terre et qui veut avoir des informations. C'est le premier point finalement, je pense, si on faisait des statistiques, c'est souvent la personne sur Terre qui se retrouve à créer une sorte de dialogue nécessaire pour avancer dans son deuil, comprendre ce qu'il se passe, etc. Et c'est là où, à mon sens, si on renouait avec une transmission d'informations sur ces passages rituels au plan de l'âme et de l'énergie de façon holistique, eh bien, nous aurions une compréhension majoritairement plus fine et plus sereine de ce que représente la vie sur Terre, chacun peut-être dans ses propres mots MOTS, et ce serait à espérer avec moins de mots MAUX. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres choses. Parfois, c'est pas simplement pour dire coucou, bonjour, je suis là, on existe, il y a un autre truc qui existe derrière, le voile, entre guillemets, etc. Dans certains cas, c'est aussi pour donner des informations pratiques, utiles, pour continuer à avancer sur Terre. À mon sens, continuer à avancer sur Terre, c'est sortir de plus en plus des schémas de répétition contenus dans l'arbre généalogique dans lequel nous nous inscrivons tous par notre naissance biologique sur Terre. Donc il n'y a pas une seule personne qui ne soit sous l'emprise de différentes répétitions. Le but du jeu, parce qu'on pourrait le prendre comme un jeu, une chasse au trésor, hein, pour diminuer un peu peut-être l'impact anxiogène de ce type de discussion, bah, le but du jeu, ce serait de trouver ce qui nous fait plaisir dans la vie, comment c'est bien aussi pour soi de savoir le reconnaître, le réaliser, l'affirmer, le partager avec les autres, ainsi mettre de la co-création joyeuse en place et aller plonger en fait dans sa propre vérité. Alors oui, il y a souvent une notion de vérité dans les messages que l'on peut recevoir de ces autres plans, qui sont appelés parfois plans de lumière, le plan des défunts, peu importe. Il y a récemment un contact qui s'est fait à travers moi pour une notion de vérité qui va un petit peu plus loin que le simple eh oh, quand on est mort sur Terre, on est quand même vivant de l'autre côté. C'était un individu qui a besoin de montrer évidemment qu'il y a de la vie, d'accord, mais dans cette vie ailleurs que sur Terre, il y a une sorte de purgatoire pour certains. C'est vraiment dans l'idée de purger, alors soit une peine dans le sens carcéral, hein, un peu imagé tout de même, et donc là on rejoint les idées du karma, etc. Mais là, ça vous parle si vous êtes dans ce système de croyance. Et puis il y a purger la peine. Purger la peine de façon générale et en observant peut-être un peu plus le monde émotionnel, de façon symbolique, ça va être purger ses corps énergétiques et ses mémoires de tout ce qui a créé de la peine pour soi et pour autrui durant son propre passage sur Terre. Tout ce en quoi on a cru, tout ce que l'on a favorisé, même parfois en n'osant pas dire non, et qui a créé de la peine sur Terre, va repartir hors Terre avec nous, et nous allons devoir faire le point avec cela. C'est donc très important et beaucoup d'enseignements religieux, spirituels, philosophiques, littéraires, très anciens, nous le martèlent depuis que l'homme s'est dessiné et écrire quelque chose sur Terre. Vraiment, l'humanité, depuis des millénaires, s'ingénie à avoir au moins un petit génie dans
dans son ère, dans ces générations successives, pour nous rappeler que nous avons un corps, certes, c'est la matière, c'est le physique, mais nous rappeler encore que nous avons des pensées, un esprit, une âme, un cœur, des valeurs, des capacités extrasensorielles importantes, épatantes même. Et que grâce à tout cela, à tout cet ensemble holistique équilibré, hein, bon bah ça va être un peu le jeu de la vie, d'essayer d'équilibrer tout cela, grâce à cet ensemble de capacités, de dons, de talents, de facilité, d'appétence aussi, de passion, et puis aussi grâce à ce qu'on pourrait appeler les difficultés, les défauts, tout ce qui crée du contraste et qui nous amène à choisir. Quand par exemple on a mal, à un moment donné, normalement, dans un fonctionnement cérébral normal, on va en avoir ras-le-bol et on va se dire « je choisis d'avoir moins mal ». Alors, le mieux, c'est que ce ne soit pas au détriment de quelqu'un d'autre. Là, petit clin d'œil à ceux qui auraient des pulsions de vengeance, etc. et qui pensent en croyant extérioriser quelque chose et en le faisant subir à l'autre, que ça va aller mieux. En fait, c'est en s'appuyant donc sur tout ce qui constitue l'être humain, hein, ombre et lumière, bonté et laideur du comportement, de la pensée, etc. Beauté et méchanceté, et vous comprenez bien là que les mots sont mélangés et qu'il y a divers niveaux énergétiques, émotionnels qui se mêlent à la transmission pour essayer de réunir tout le monde et de se dire, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie sur Terre. Et c'est en unifiant ce qui se manifeste, tout en choisissant de continuer à manifester avec encore plus de conscience ce qui fait du bien à tout le monde, c'est là en fait qu'on va favoriser le vivant. Et puis qu'on va alléger de façon indéniable son passage quand il sera temps de quitter cette planète. Écoutez, je sens que les mots ne viennent plus, que ceux qui avaient envie de parler a réussi à transmettre l'ensemble de ces informations, et j'espère que cela a pu éclairer qui cela devait éclairer. À bientôt.